Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui j'ai réussi à porter le Technic Laboratory sur l'Oculus Quest et donc je vous propose d'aller tester tout ça et d'aller comparer les caractéristiques de l'Oculus Quest versus les autres casques. Et donc ce qui est assez cool, c'est qu'un portage d'un jeu Oculus Rift, tout ce qu'il y a de plus basique, se fait assez bien sur l'Oculus Quest sans trop de concessions. Je vous expliquerai sans doute comment j'ai fait dans le cadre d'une autre vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre. Donc je vais dans ma zone de test. Pour ceux qui ont suivi les précédents tests, mes tests n'auront sans doute aucune surprise pour vous. Mais pour les autres, je réexplique rapidement. Donc là, le premier test, c'est le test du champ de vision. Alors ce qui est un peu pénible avec l'Oculus Quest ou l'Oculus Rift S, et encore plus avec l'Oculus Quest, c'est que je ne suis pas traqué quand je suis pile devant mes yeux, vous voyez, comme ici. Ça met un petit temps avant de se dégager, donc c'est pas évident de mesurer le champ de vision. Mais on va le faire quand même. Allez, top! Donc là, je suis avec la mousse officielle et je suis à peu près à 93 degrés de champ de vision. C'est pas trop mal à titre de comparaison, c'est mieux que l'Oculus Rift CV1 ou que l'Oculus Rift S, mais c'est moins bien qu'un HTC Vive. Voilà, ça vous permet de vous situer à peu près. Allez, je valide et on mesure le champ de vision vertical. Hop, je me mets bien dans ma zone. Et là, encore une fois, j'étends. Là, top! Et là, je suis à peu près à 86-87 degrés de champ de vision vertical. C'est pile ce que j'avais sur l'Oculus Rift S et sur l'Oculus Rift CV1. Donc, ça bouge pas trop à ce niveau-là. Donc, sur le champ de vision, un poil mieux, mais vraiment un poil que le CV1 et que l'Oculus Rift S. Et sur le vertical, je suis sur quelque chose de très similaire. Je rappelle que le champ de vision dépend du relief de l'œil de chacun et donc ces caractéristiques me sont propres mais me permettent de comparer les différents casques les uns avec les autres. Allez, on teste rapidement la déformation, même si j'ai peu de doutes sur le sujet compte tenu du champ de vision. Et donc, je regarde bien devant moi, je ne note pas vraiment de déformation sur les côtés, voire pas du tout, je ne les perçois pas comme ça. Donc voilà, on est sur un champ de vision de 90 degrés, un peu plus horizontal, réel mesuré, et qui semble parfaitement calibré puisque je ne perçois aucune déformation sur les côtés, en tout cas à rien de choquant. En vertical, je ne perçois rien non plus, la déformation est top. Alors pour le test du lens glare, je rappelle, je fais apparaître un texte tout blanc sur un fond tout noir qui généralement permet de vraiment envoyer fort sur le lens glare. Sur le lens glare, qu'est-ce que je remarque? C'est que effectivement, on a un lens glare un peu supérieur au Rift S. On perçoit notamment les petites auréoles ici liées aux lentilles de Fresnel. C'est mieux que ce qu'on a connu sur la première génération, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on peut percevoir sur Rift S ou sur Oculus Go. Mais ça vient très probablement du fait, et on va le voir juste après, que les blancs sont vraiment d'excellente qualité sur le Quest et les noirs plus profonds que sur un Oculus Go ou un Oculus Rift S. Justement, on teste les couleurs. Donc sur les noirs, on n'est pas trop mal. C'est sans doute dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui en réalité virtuelle, mais on n'est pas encore sur du noir total. Donc il y a encore une marge de progression. Sur les blancs, on est vraiment très bon. Et en fait, le blanc est vraiment de très bonne qualité, si ce n'est qu'on perçoit sur le blanc un screen door quand même assez apparent du fait que comme le blanc est très lumineux, l'écart entre les pixels se voit un peu plus fortement sur ce casque que sur le casque Oculus Go ou Oculus Rift S par exemple. Je vous rassure, le screen door est quand même très faiblement perceptible sauf dans les zones les plus claires. Et on ne perçoit pas trop les aberrations chromatiques entre les pixels, donc c'est-à-dire les espèces de dégradés arc-en-ciel qu'on peut avoir entre les pixels par exemple sur le CV1. Par contre, je remarque qu'on les perçoit légèrement, les aberrations chromatiques, sur les bordures de ma forme ici. Et donc, il y a sans doute une petite correction software qui pourrait être meilleure. Je vous rassure, tout ça, c'est vraiment pour être pointilleux parce que le rendu des couleurs est quand même d'excellente qualité sur les dégradés du noir au blanc. Allez, on regarde tout de suite ces couleurs et là, je peux vous dire que c'est la grosse claque. En fait, je les trouve tellement éclatantes ces couleurs que je me suis amusé à recomparer tous mes casques de réalité virtuelle pour voir si c'est moi qui délirais ou si vraiment c'est que on est sur un niveau supérieur et je pense qu'aujourd'hui le Quest c'est celui qui a le meilleur rendu des couleurs. Bien au-delà d'un Oculus Rift S ou d'un Oculus Go, alors je les mettrai dans cet ordre-là, Oculus Go, Oculus Rift S, Oculus Quest. On a vraiment des rendus de couleurs très très proches de ce que je peux moi-même constater sur ma télé OLED et ça c'est vraiment énorme. Le vert est magnifique tout simplement parce que comme on est sur une matrice de sous-pixels Pentile, je ne vais pas tout réexpliquer ici, mais le vert est favorisé et donc on est vraiment sur un rendu extrêmement éclatant du vert. Et même sur les autres couleurs, le rose et le rouge sont très très vifs.
C'est vraiment dans ce qui se fait de mieux au niveau des couleurs. Et je peux vous dire, je ferai une vidéo spécialement sur le sujet, mais que le rendu en vidéo du Quest, si on s'affranchit du screen door, qui est donc un peu plus perceptible que sur les autres casques, est vraiment un rendu assez exceptionnel, en particulier quand on est en 3D. Allez, pour ce test, on va faire comme chez l'ophtalmologue, on va faire passer un test d'optique à notre Oculus Quest. Voilà, l'objectif c'est de savoir jusqu'à quel niveau d'écriture on arrive à percevoir toutes les lettres et ainsi pouvoir le comparer avec les autres casques. Donc on teste tout de suite. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8, ça devient difficile. Je suis entre 7, 5 et 8, mais je suis vraiment très proche des 8. Et donc là encore, c'est vraiment un très bon résultat, puisqu'on se situe au même niveau que le Rift S, voire un peu meilleur, et à un niveau très proche d'un Pimax 5K+, qui pour le moment est le leader sur ce test. Ok, autre test assez sympa. Ici, on va tester jusqu'à quelle distance j'arrive à lire le texte. On commence par le petit texte. Donc je l'éloigne et dès que j'arrive plus à lire, je dis top et on le compare avec les autres casques. Allez, top! On est à peu près à 8,5 mètres de distance et là, je commence à ne plus réussir à lire le petit texte et c'est rigolo puisque on est pile poil sur la même mesure que ce que j'avais pu faire sur le Rift S. Donc là encore, c'est très bon. Maintenant, le test suivant, c'est à partir de quel moment je n'arrive plus à distinguer le rond noir du E. Top! 20 mètres. Donc à 20 mètres, je ne perçois plus le rond noir du E. Alors là, ce qui est marrant, c'est que j'arrive à peu près encore à distinguer le rond noir du E, mais je pense que c'est la limite à 20 mètres. Et 20 mètres, c'est pile poil la distance du Pimax 5K+, qui était le leader sur ce test-là. Donc le résultat est excellent, mais il est contrasté dans le sens où mon texte est beaucoup plus aliasé. Voilà, j'arrive à percevoir les ronds noirs, mais mon texte est plus aliasé que sur un Pimax 5K+. Et ça vient sans doute du fait que les performances de l'Oculus Quest doivent empêcher le moteur de générer de l'anti-aliasing. Et si les contrastes et la qualité de la dalle OLED ainsi que sa définition permettent de distinguer le rond noir du E, c'en est tout autre comparé à l'aspect de netteté du texte à cette distance-là. Allez, d'ailleurs justement, on va aller pousser encore le texte pour voir jusqu'à quelle distance on arrive à lire le gros texte. Et là, top, si je m'arrête à peu près au niveau des autres casques, là, quand j'arrivais à ne plus percevoir le texte, je suis à peu près à 27,5 mètres. De mémoire, c'est à peu près la mesure d'un Oculus Rift S. C'est moins bon qu'un Pimax 5K+. En plus, là, j'ai pas mal d'effets de scintillement sur le texte qui doit venir vraiment du moteur graphique qui souffre en fait avec la puce mobile. Donc, une bonne perception à distance, mais contrastée du fait que ce soit aliasé et scintillant. Mon dernier test, c'est le test des FPS, mais là, entre l'enregistrement et donc tous les effets de fumée et lumineux que je peux avoir, je vais sans doute tuer ma puce graphique. Et là, effectivement, j'arrive à 8-9 images par seconde et je suis en train de me démolir le crâne. Donc, on voit qu'effectivement, sur le Quest, en tout cas, ce genre d'effet volumétrique très détaillé, c'est pas du tout adapté pour ce casque-là et qu'il faudra sans doute faire de gros sacrifices graphiques, mais ça, on le savait déjà. Donc voilà, en synthèse, une dalle vraiment très performante dans tout ce qui va être couleur et contraste. Sur ces critères-là, et je dis bien uniquement sur ces critères-là, le Quest est sans doute le casque qui place la barre la plus haute. En termes de lecture à distance, il se débrouille très bien, mais dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient très aliasé. Sans doute dû au fait qu'on a très peu d'anti-aliasing. Les performances tombent en vrac dès lors qu'on met plein d'effets, mais ça, on s'en doutait un peu. Le champ de vision est tout à fait acceptable. Et enfin, le screen door et le lens glare sont légèrement plus présents que dans un Rift S ou dans un Oculus Go, mais cela s'explique sans doute par le fait que la dalle est plus contrastée et que les couleurs sont plus éclatantes et donc forcément ça génère un petit peu plus de diffusion de lumière. En tout cas, pour tous ceux qui m'ont posé la question si le Quest se débrouillait bien en contenu vidéo, je peux vous dire aujourd'hui que c'est sans doute le casque qui se positionne le plus haut de gamme pour se faire du rendu vidéo. On est très proche sur des contenus 3D de ce que je peux percevoir sur ma télé OLED et ça c'est assez fort à condition d'accepter un screen door légèrement plus apparent que dans un Rift S ou dans un Oculus Go. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo si j'ai pas répondu à tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez jugée utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. À bientôt les amis!